Et vous pensez pouvoir utiliser ma propriété comme refuge ?» La voix d'Arnaud Lefebvre claqua dans le hall, fendant l'air chargé d'électricité. Hélène était à genoux sur le sol, serrant contre elle sa fille Chloé, qui tremblait de peur. Le riche homme d'affaires désignait la fillette comme si elle était un objet encombrant. « Nous ne sommes pas dans une garderie ici. C'est ma maison. » L'humiliation frappa sans crier gare. Mais ce qui semblait n'être qu'un autre abus de pouvoir allait bientôt prendre une toute autre dimension. Hélène, la discrète agente d'entretien, et Chloé, sa fille porteuse de trisomie 21, étaient sur le point de subir le mépris d'un homme persuadé que sa fortune lui donnait tous les droits. Ce qu'Arnaud ignorait, c'est que ce soir-là, sa propre arrogance serait mise à nu devant tous ses invités. Le silence qui suivit parut durer une éternité. Hélène restait agenouillée, son bras protecteur autour de Chloé, qui sanglotait doucement. Le marbre lustré du sol reflétait leur image, deux silhouettes fragiles perdues dans l'éclat ostentatoire du hall principal de la demeure. Arnaud, dans son costume impeccable, n'attendit pas de réponse. Il s'avança de 2 pas, ses gestes trahissant son irritation. « Je vous paie pour nettoyer, pas pour transformer ma demeure en centre d'accueil pour handicapés », lança-t-il d'un ton glacial. Quelques convives proches s'étouffèrent presque dans leur coupe de champagne. D'autres esquissèrent un rire discret, comme s'il s'agissait là d'une nouvelle excentricité de leur hôte. Sylvie Dubois, la gouvernante, s'approcha, ajustant sa jupe sombre, et appuya ses propos. « Hélène, vous connaissez le règlement. Les enfants ne sont pas admis à l'intérieur. » Hélène prit une profonde inspiration, s'efforçant de garder une voix stable. « Je n'avais pas le choix. L'orage a éclaté, et Chloé était seule devant le portail. Je ne pouvais pas la laisser dehors. » Arnaud laissa échapper un grognement. Toujours des prétextes. Il jeta un regard circulaire, cherchant l'approbation de son public. Voilà ce qui arrive quand on donne leur chance à des gens qui ne connaissent pas leur place. Un groupe d'agents de sécurité, postés près des portes, observait la scène avec une froide indifférence. Parmi les employés, des chuchotements s'élevèrent. Une jeune serveuse, à l'arrière, murmura « Elle va se faire renvoyer, c'est sûr ». Hélène l'entendit, mais garda la tête haute. Chloé se cramponnait à son bras, répétant à voix basse « Maman, ne pleure pas ». Arnaud eut un rire méprisant en regardant la fillette. Et en plus, ça parle. Et bien qu'elle apprenne, dans cette maison, il n'y a pas de place pour les inutiles. Les mots tombèrent comme des pierres. Certains invités rirent franchement, d'autres détournèrent le regard, gênés. Julien, le chauffeur, adossé près de l'entrée, serra les poings. Il n'osa rien dire, mais son malaise était palpable. Sylvie Dubois en rajouta d'une voix tranchante. « Hélène, monsieur Lefebvre a raison. Votre fille ne peut pas rester ici. Vous devriez rester à votre place. » Hélène se releva lentement, Chloé toujours blottie contre elle. Ses yeux humides trahissaient sa douleur, mais sa voix était dénuée de colère. Elle fixa son patron droit dans les yeux. « Elle n'est pas un fardeau, monsieur Lefebvre. C'est ma fille. » Le hall sembla suspendre sa respiration. Des invités échangèrent des regards, surpris par tant d'audace. Arnaud haussa un sourcil, amusé par cette résistance inattendue. « Et vous croyez que cette phrase va changer quoi que ce soit ?» Il se tourna vers l'assemblée. « Regardez-moi ça. La femme de ménage se prend pour une philosophe. Elle va nous faire la morale, maintenant. » Des rires fusèrent. 2 jeunes hommes en cravate levèrent leur coupe, comme pour trinquer à cette plaisanterie. Hélène resserra son étreinte sur Chloé, qui cachait maintenant son visage dans l'épaule de sa mère. Arnaud n'en resta pas là. Il fit 2 pas de plus et pointa un doigt accusateur vers Hélène. « Vous devriez me remercier de ne pas avoir encore appelé la police. C'est ce qu'on fait avec les intrus. » Le mot « intrus » provoqua des murmures parmi les employés. L'exagération était flagrante, mais personne n'osa le contredire. Sylvie se contenta d'hocher la tête, validant le discours de son employeur. « Vous feriez mieux de vous excuser, Hélène, avant que ça n'empire. » Hélène inspira profondément, balayant la pièce du regard. Chaque visage semblait la juger, se moquer, la condamner. Elle essaya de parler, mais sa voix se brisa. Chloé serra plus fort la main de sa mère. « Je voulais seulement protéger ma fille », parvint-elle à articuler. Arnaud l'interrompit d'un geste sec. « La protéger ? Mais pour qui vous prenez-vous ? Elle n'a rien à faire ici,
Ni vous, d'ailleurs. Un silence encore plus lourd s'installa. Les mots résonnaient comme une sentence. Un invité commenta à voix basse, mais de manière audible. « C'est presque gênant à regarder. » Arnaud l'entendit et sourit. « Ce qui est gênant, c'est de garder ce genre de personne près de soi. Je suis bien trop généreux. » Les rires reprirent, mêlés à quelques regards mal à l'aise. Julien fit un pas en avant, mais Sylvie le stoppa net d'un regard autoritaire qui semblait dire « Ne vous en mêlez pas ». Hélène regarda sa fille, essuya les larmes sur ses joues et la serra encore plus fort. « Vous pouvez m'humilier autant que vous voudrez, dit-elle, la voix basse mais ferme. Mais ne parlez pas d'elle comme ça. » Une onde de choc parcourut une partie de l'assemblée. Personne ne s'attendait à une telle répartie. Arnaud pencha la tête, l'air faussement surpris. « Vous avez donc du courage. Dommage que ça ne serve à rien. » Il prit une coupe des mains d'un invité et la leva. « Messieurs, trinquons à cette leçon. Ne faites jamais confiance à ceux qui sont nés pour servir. Ils confondent la bonté avec l'égalité. » Les invités levèrent leurs verres, certains avec enthousiasme, d'autres par simple conformisme. Hélène sentit les éclats de rire comme des coups de poignard. Chloé, même sans tout comprendre, pleurait en silence. Julien détourna les yeux, incapable de supporter la scène. La jeune serveuse qui avait chuchoté plus tôt semblait maintenant pleine de remords, mais resta muette. Sylvie gardait un visage impassible, fidèle à son rôle de gardienne de l'ordre établi par son patron. C'est alors qu'Arnaud s'approcha trop près. Il tendit la main et saisit le bras d'Hélène, la forçant à lâcher Chloé. La fillette poussa un cri de frayeur. « Vous voyez, même votre fille a peur de vous. Imaginez si elle était élevée par des gens convenables. » Hélène réagit aussitôt, tirant sa fille vers elle. Le hall explosa en murmures. C'était une confrontation ouverte, un combat inégal. « Assez !» Sa voix sortit plus puissante. « Ne parlez pas d'elle, n'osez pas !» Arnaud laissa échapper un rire sec et jeta sa coupe vide par terre. Le bruit du verre brisé figea le hall. « Vous êtes renvoyés, et je veux que vous partiez d'ici, maintenant. » Les mots étaient attendus, mais leur poids frappa Hélène comme un coup de poing. Pourtant, elle ne pleura pas. Elle prit la main de sa fille et la releva, se tenant droite face à lui. Chloé, les yeux encore rougis, prononça des mots qui fendirent l'atmosphère. « Je reste avec toi, maman. » Quelques invités restèrent sans voix. La phrase simple de Chloé révélait à la fois l'innocence et la force cachée de cet enfant. Hélène s'agenouilla et embrassa la main de sa fille, comme si ce geste était sa seule armure. Arnaud, agacé par l'émotion palpable, tenta de reprendre le contrôle. Le sentimentalisme de bas étage n'achète pas la dignité. Disparaissez de ma vue. Hélène traversa lentement le hall en silence, tirant Chloé par la main. Les gens s'écartèrent sur son passage, observant la scène comme un spectacle. Certains riaient encore, d'autres suivaient son départ avec un malaise visible. Julien, cependant, recula d'un pas et murmura pour lui-même « Ça ne peut pas se terminer comme ça ». Le son de la porte se refermant derrière Hélène résonna dans l'espace luxueux. Le hall, qui vibrait de rire quelques instants plus tôt, plongea dans un silence embarrassé. Tous savaient qu'ils venaient d'assister à un acte de cruauté. Mais, comme toujours, personne n'osa contredire Arnaud Lefebvre. Sauf que cette nuit-là n'était pas terminée. Le geste d'Hélène, celui de ne pas plier totalement, avait déjà semé les graines de quelque chose qu'aucun de ses invités n'aurait pu imaginer. Et l'arrogance d'Arnaud, célébrée sous les applaudissements quelques minutes auparavant, allait bientôt devenir l'instrument de sa propre chute. La pluie tombait encore quand Hélène quitta la demeure, Chloé à ses côtés. Le lourd portail en fer forgé claqua derrière elle avec un bruit métallique. Pendant quelques secondes, on n'entendit que le martèlement de l'eau sur le bitume et les sanglots étouffés de la fillette. Hélène s'arrêta sous un auvent étroit, essayant de protéger sa fille du froid. Elle savait qu'elle pourrait simplement accepter la situation. Rentrer chez elle, pleurer, chercher un autre petit boulot, beaucoup diraient que c'était le destin d'une femme de ménage sans ressources. Mais quelque chose brûlait en elle. Le mépris dans les yeux d'Arnaud, la cruauté affichée devant tous, la peur qu'il avait instillée chez Chloé. Rien de tout cela ne pouvait être oublié. Chloé tira sur la manche de sa mère. « Notre maison n'est pas grande, mais moi,
Je l'aime bien. Ses yeux étaient encore humides, mais ses mots étaient sincères. Hélène sourit, malgré son cœur lourd. Et là-bas, personne ne te donne d'ordre. Elle savait cependant que partir ne suffisait pas. Le geste d'Arnaud ne la visait pas seulement elle. Il visait toutes les mères qui avaient un jour entendu que leurs enfants n'avaient pas leur place. Il visait chaque regard de travers que Chloé avait déjà croisé dans la rue. Hélène ne pouvait pas laisser cette histoire se terminer en silence. Alors qu'elle marchait sur le trottoir détrempé, la décision grandit en elle. Ce ne serait pas un discours, ni une demande d'excuses. Ce serait une action, une lutte. Ce soir-là, après avoir couché Chloé, elle observa sa fille, serrant dans son sommeil le vieux bracelet à son poignet, un souvenir de son grand-père. L'objet simple semblait briller sous la faible lumière de la chambre. Hélène plissa les yeux, comme pour y puiser du courage. Elle alla dans la cuisine, s'assit à table et contempla ses propres mains. Des mains qui avaient toujours porté des seaux, frotté des sols, ramassé des débris. Désormais, ses mains devraient tenir autre chose, la responsabilité d'affronter un homme qui se croyait intouchable. Sa décision fut prise en silence, mais avec fermeté. Hélène prit une feuille de cahier et commença à écrire des noms, des horaires, des bribes de conversation entendues en travaillant dans les couloirs de la demeure. Des informations qui, peut-être, révéleraient quelque chose de plus que la simple arrogance d'Arnaud Lefebvre. Le stylo crissant sur le papier était comme la signature invisible d'un pacte. Elle ne reculerait pas, peu importait si elle perdait tout. Protéger Chloé signifiait bien plus que de lui assurer un toit. Cela signifiait montrer au monde que personne n'a le droit de dicter où un enfant porteur de trisomie 21 a sa place. Dehors, la ville dormait. Mais à l'intérieur de cette modeste maison, une décision venait de changer le cours de l'histoire. Hélène ne serait plus seulement l'employée humiliée. Elle leva les yeux vers la fenêtre, où la pluie continuait de tomber, et murmura pour elle-même « Il va apprendre ». C'est à cet instant qu'une ligne invisible fut franchie. Plus rien ne pourrait ramener Hélène à son rôle passif. Le mépris d'Arnaud avait planté la graine de sa propre défaite. Et, sans l'annoncer à personne, Hélène était déjà devenue sa plus grande menace. La nuit était chaude, la fenêtre grinçait. Le ventilateur produisait un bourdonnement lent. Hélène tenait Chloé dans ses bras, le drap fin collait à leur peau. L'ampoule jaunâtre vacillait au plafond. La chambre sentait le savon de Marseille. Une enveloppe froissée était posée sur la table. Le document médical portait un cachet bleu. Hélène lut les lignes avec attention. Ses mains tremblaient sur le bois. « Syndrome de Down », disait le rapport. Les lettres pesaient comme du fer froid. Elle embrassa le front de Chloé. Sa peau était tiède. Des pas précipités résonnèrent dans le couloir. La porte claqua contre le mur. Marc entra avec un sac à dos usé. La fermeture éclair ouverte laissait des vêtements s'échapper. Il évita de regarder l'enfant. Son regard balaya l'évier. « Je n'y arrive pas, dit-il sans force. Sa voix était rauque. Hélène inspira profondément, le fixant dans les yeux. Le ventilateur brassait l'air. « C'est notre fille, répondit-elle sans crier. Sa main caressa les cheveux de la petite. Marc se frotta la nuque tendue, le sac à dos glissa de son épaule. « Je n'ai pas demandé ça, lâcha-t-il durement. Son poing frappa la table. Chloé bougea sur ses genoux. Un léger grognement s'échappa de ses lèvres. Hélène ajusta la position de sa fille. Le bouton de sa robe érafla son bras. « On ne demande pas un enfant, dit-elle fermement. » Le verre vide trembla sur le bord de la table. Marc se tourna vers la fenêtre. La vitre portait des traces de doigts. « Je m'en vais, dit-il sans émotion. » Le silence envahit la pièce. Il ramassa son sac tombé par terre. La sangle heurta son genou. Hélène resta immobile sans pleurer. Son cœur battait dans sa gorge. Marc tira la porte avec force. Le bois vibra dans son cadre. Le couloir redevint silencieux. Un chien aboya dans la rue. Hélène s'assit sur le lit étroit. Le ressort grinça sous son poids. Elle regarda de nouveau le rapport médical. Les lignes semblaient s'étirer. Chloé ouvrit des yeux curieux. Sa bouche forma un petit sourire. Hélène rit sans bruit. Le sourire brisa la tension. On frappa 3 coups à la porte. Le son était rythmé. « C'est papy », dit une voix familière. Le timbre était doux.
Hélène tourna lentement le verrou. Le métal était froid. Jean-Pierre entra avec un sac. Le tissu était un vieux coton. Il sentait le café frais. Ses mains portaient de vieilles callosités. « Ta grand-mère t'envoie quelque chose ?» dit-il en souriant. Sa moustache frémit légèrement. Il s'assit sur la chaise en bois. Les pieds grincèrent sur le plancher. Du sac, il sortit une petite boîte. Le couvercle était orné d'un ruban bleu. À l'intérieur, un bracelet simple. Un fil de tissu et un pendentif. « Du temps où ton grand-père a promis de prendre soin de nous, dit-il. » Son regard s'emplit de lumière. Jean-Pierre prit le poignet de Chloé. Son geste fut délicat. Il attacha le bracelet avec tendresse. Le pendentif tinta doucement. « C'est un souvenir et un avertissement, » dit-il à voix basse. Sa voix emplit la pièce. Hélène observa sa main. La peau était marquée de taches sombres. « Un avertissement de quoi ?» demanda-t-elle, fatiguée. La chaise heurta la plainte. « Que la famille ne lâche jamais la main ?» répondit-il. Son doigt pointa sa poitrine. Il aperçut l'enveloppe sur la table. Ses yeux lurent le cachet. « Je savais bien qu'on lui collerait des étiquettes, » dit-il. Son soupir dissipa la colère. Jean-Pierre sortit autre chose du sac. Une chemise cartonnée marron pleine de papier. « Tu vas avoir besoin d'ordre, » expliqua-t-il. Le fermoir en métal claqua. À l'intérieur, il y avait des factures payées, des reçus pliés et des notes. « Tout ce que la vie essaie d'embrouiller, nous, on le range, » dit-il. Son ongle tapota le papier. Il étala les documents sur la table. Le bois rayé accueillit leur poids. « Regarde les dates, regarde les noms, » lui apprit-il. Le crayon traça des lignes. Hélène approcha son corps de la table. Une odeur de vieux papier monta. « Ce sont les détails qui tiennent le monde, » dit Jean-Pierre. Sa montre bracelet marqua la minute. Chloé tourna son visage vers la lumière. Le bracelet brillait faiblement. « On la regardera de travers, » continua Jean-Pierre. Son doigt tambourina sur le plateau. « Je l'ai déjà senti aujourd'hui, » dit Hélène. Sa voix sortit sèche. Il leva le menton, attentif. Sa vieille cravate était de travers. « Alors entraîne ton regard, » demanda-t-il. Son geste dessina un cercle dans l'air. « Comment ça ?» Hélène fronça les sourcils. Le ventilateur tournait toujours. « Remarquez les portes, les clés, les horaires ?» énuméra-t-il. Son regard cligna lentement. « Et pourquoi ?» demanda-t-elle curieuse. Sa main lissa le drap. « Parce que le pouvoir se cache dans les interstices, » dit-il. Son doigt tapa sur sa montre. « Tu as été concierge toute ta vie, » se souvint-elle. Le tintement des clés résonna dans sa mémoire. « J'ai vu qui commandait vraiment, » répondit-il. Un sourire en coin se dessina. Il sortit un vieux trousseau de clés. Le métal fit un bruit sec. « Chaque clé a un propriétaire et un secret, » expliqua-t-il. La lumière toucha le laiton. Hélène posa ses lèvres sur la tête de Chloé. Ses cheveux sentaient le savon. « Je prendrai soin d'elle avec tout ce que j'ai, » dit-elle. Son poing se ferma sur la table. Jean-Pierre sortit un cahier à lignes. La couverture avait des rayures bleues. « Organisons ta semaine, » proposa-t-il. Le stylo traça la première ligne. Ils listèrent les horaires de bus. Le bruit de la rue entra. Ils notèrent les heures de sommeil et de repas. Le crayon laissa des marques appuyées. Ils planifièrent des itinéraires pour des entretiens. Le plan du quartier s'ouvrit. « L'organisation est l'arme des gens honnêtes, » dit Jean-Pierre. Son menton se leva avec fierté. Dans le couloir, des pas s'arrêtèrent. Une voisine murmura des commentaires. Le mot « la pauvre » filtra à travers la porte. Hélène sentit son visage chauffer. Sa langue devint lourde. Jean-Pierre leva la main, demandant le calme. Son geste fut ferme. « Ceux qui parlent de la chambre des autres parlent de leur propre vide, » dit-il. Son ton trancha le mur. La voisine toussa et continua son chemin. Ses talons claquèrent dans les escaliers. « Ne discute pas avec les esprits étroits, » compléta Jean-Pierre. Son doigt indiqua le cahier. Hélène écrivit une phrase courte. Le graphite crissa avec force. La dignité avant le statut. Les lettres étaient grandes. Elle ferma les yeux une seconde. Son cœur retrouva son rythme. Jean-Pierre sortit un petit chiffon de sa poche. Il nettoya les verres de ses lunettes. « Apprends à Chloé à regarder droit devant, » dit-il. Son geste fut large. « Je le lui répéterai chaque jour, » répondit Hélène. Sa main serra le stylo. Chloé jouait avec le pendentif.
Le métal heurta la table. « Quand on t'offensera, réponds par ta présence, » dit Jean-Pierre. Son regard se planta dans le sol. « Ma présence » répéta Hélène. La chaise glissa un peu. « Restez debout sans demander la permission » expliqua-t-il. Son doigt toucha sa poitrine. « J'y arriverai » affirma-t-elle. Son corps se redressa. Jean-Pierre rangea les papiers organisés. La chemise se ferma avec un déclic. « Demain, tu appelleras ce numéro, dit-il. » Une carte de visite blanche apparut. Sur la carte, le nom d'une société de service. L'encre bleue était fraîche. « Le responsable me doit une faveur, » raconta-t-il. Son œil cligna rapidement. « J'y arriverai, papa, » répéta-t-elle. L'air emplit ses poumons. Il regarda Chloé endormie. La poitrine de la petite se soulevait doucement. « Elle est une lumière, Hélène, » dit-il. Sa main toucha sa joue. « Et le monde essaie de l'éteindre, » compléta-t-il bassement. Sa respiration sortit lourde. « On ne les laissera pas faire, » répondit Hélène. Son menton devint ferme. L'horloge marqua presque minuit. La rue devint plus calme. Jean-Pierre toussa 2 fois. Sa main couvrit sa bouche. « L'âge réclame son dû, » dit-il en souriant. Son épaule s'affaissa un peu. « Reste, » demanda Hélène. Son regard implorait un soutien. « Je reste jusqu'à l'aube, » promit-il. Sa barbe frotta sa chemise. Il attrapa un balai appuyé contre le mur. Le manche était usé. « Apprends à ton bras à voir, » dit-il. Son geste montra un coin. Hélène balaya du fond vers la porte. La poussière s'éleva légèrement. « Commence par le haut, termine par les plaintes, » la guida-t-il. Son doigt traça une ligne dans l'air. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Le bruit du manche racla le sol. « Parce que l'ordre crée le respect, » dit-il. Son regard parcourut le mur. Il désigna l'évier. Le robinet gouttait sans arrêt. « Petit détail, argent qui s'en va, » montra-t-il. La goutte tomba dans le seau. Hélène serra la vis de la pièce. Le goutte à goutte cessa. « Tu vois ?» Jean-Pierre sourit fièrement. Sa dent en or brilla. Elle rit doucement, fatiguée. Sa peau la brûlait d'effort. Jean-Pierre prépara une bassine avec des chiffons. L'odeur d'eau de javel monta. « Tu vas entrer dans des endroits riches, » dit-il. Son doigt dessina des portes. « Là-bas, il parle bas et blesse profondément, » compléta-t-il. Son front se plissa. « Je me souviendrai du bracelet, » répondit Hélène. Le pendentif tinta légèrement. « Et de ta posture » renforça Jean-Pierre. Sa main toucha son épaule. Ils retournèrent à la petite table. Le cahier resta au centre. « Écris ce qui ne change jamais, » demanda-t-il. Le ton devint sérieux. Hélène gonfla sa poitrine et écrivit. Le graphite gratta le papier. Elle a sa place. Les 3 mots étaient fermes. Jean-Pierre acquiesça, les yeux humides. Son soupir fut long. « Quand le monde l'oubliera, relis ça, » dit-il. Son doigt toucha la phrase. Hélène embrassa le front de Chloé. La chaleur apaisa son âme. « Merci de ne pas être parti, » dit-elle. Sa voix sortit douce. « Ton père reste, » répondit Jean-Pierre. Sa main serra la sienne. L'aube avança sans bruit. Le quartier dormait, fatigué. Jean-Pierre s'adossa au vieux fauteuil. La mousse sortait par une couture. Hélène s'allongea à côté de Chloé. Le matelas s'affaissa peu. Elle regarda le bracelet au petit poignet. Le pendentif semblait solide. Le ventilateur continua au même rythme. Le son berça sa fatigue. « Je le promets », murmura-t-elle. Sa bouche s'entr'ouvrit à peine. Elle promit le travail et le soin. Elle promit la présence et l'ordre. Elle promit de ne pas baisser la tête. Elle promit l'éducation et l'affection. Le premier rayon éclaira la fenêtre. Le verre reçut la lumière pâle. Jean-Pierre ouvrit lentement les yeux. Son cou lui fit un peu mal. « Aujourd'hui tu appelles tôt », rappela-t-il. Son doigt montra la carte. Hélène acquiesça en silence. Sa colonne vertébrale se redressa. Elle rangea le rapport dans la chemise. Le fermoir claqua fermement. Elle plia le cahier avec la phrase. L'élastique maintint les feuilles. Elle ajusta Chloé sur l'oreiller. Le tissu forma un pli lisse. Le bracelet était en place. Le pendentif touchait son poignet. Hélène inspira profondément, en paix. Sa poitrine se souleva lentement. Elle regarda la porte fermée. Le bois semblait solide. Là, cette nuit-là, tout commença. Le monde gagna un autre ordre. La blessure devint un cap. La valeur devint une règle. Le bracelet devint un phare.
Le geste devint un chemin, et Hélène apprit à voir, apprit à se tenir debout. Quand la vie demanderait une preuve, elle aurait une réponse. Sa main ne tremblerait plus. Chloé ouvrit les yeux au bruit de la rue. Un bus freina au coin. Elle sourit à sa mère. Le soleil toucha son visage. Hélène lui rendit son sourire, ferme. Le futur tenait sur la table. Le téléphone sonna une fois. Le fil vibra sur son support. Hélène prit la carte blanche. Le nom brillait sur l'encre. Elle composa le numéro avec soin. Le plastique gratta le cadran. « Bonjour », dit-elle d'une voix sûre. Le vent entra par la fenêtre. Elle demanda une chance équitable, demanda un essai de nettoyage. De l'autre côté, quelqu'un accepta. Le déclic confirma le poste. Hélène regarda Chloé et Jean-Pierre. Son sourire illumina la pièce. Elle souleva de nouveau le cahier. La phrase brillait sur le graphite. Elle a sa place. La valeur prit corps. Cette petite maison soutenait le monde. La table devint une tranchée, et le bracelet au poignet de Chloé garda la promesse. Le métal maintint la foi. Quand la journée entière tint dans ses poches, Hélène comprit. Le chemin serait dur, mais clair. Elle prit son sac simple. La fermeture éclair glissa sans accroc. Elle y rangea le cahier, la chemise, la carte. Le tissu se gonfla au centre. Elle embrassa sa fille une autre fois. L'odeur de savon revint. Jean-Pierre ouvrit la porte calmement. La rue emplit ses oreilles. Ils sortirent pour un jour nouveau. L'asphalte reflétait la lumière, et tout ce qui importait était déjà décidé. Sa colonne vertébrale ne céderait pas. Le bracelet tinta en franchissant le seuil. Le son scella la promesse. Et le passé rencontra le futur dans la paume de sa main. La vie avait trouvé sa direction. Le lendemain naquit sous un ciel gris. Le vent portait une odeur de terre mouillée. Hélène se réveilla avant le réveil. Chloé dormait, son bracelet au poignet. Elle prépara un café simple. La bouilloire siffla sur le feu. Le cahier était sur la table. La phrase restait ferme. Elle relut les noms qu'elle avait écrits. Les lettres coupaient la page. Elle décrocha le vieux téléphone. Le plastique était rayé. Elle appela Julien. Un grésillement remplit 2 secondes. « J'ai besoin de te parler », dit-elle sobrement. Son cœur était lourd. « Rendez-vous à la boulangerie du coin », répondit-il. Sa voix était basse. Hélène laissa Chloé à une voisine. Le portail grinça en se fermant. La boulangerie sentait le pain chaud. Les tables étaient presque vides. Julien attendait déjà au fond. Sa casquette cachait ses yeux. Il ne sourit pas. Ses doigts tambourinaient sur son verre. « Tu en as trop vu hier », dit-il. Son regard fut rapide. « J'ai vu ce qu'il est », répondit-elle. Sa main serrait le cahier. Julien regarda autour de lui. La radio jouait doucement. « Lefebvre est mêlé à des contrats étranges », murmura-t-il. La cuillère heurta la soucoupe. « Quel contrat ?» Hélène se pencha. L'air sentait le café. « Fournisseur fantôme, montants arrondis », expliqua-t-il. Son menton s'abaissa un peu. Il sortit un papier plié. L'agrafeuse avait laissé des marques. « Copie d'un bon de commande », dit-il. Le papier était jauni. Hélène lut les lignes. Le cachet portait une date récente. « Nereida Supply. Jamais vu là-bas », compléta-t-il. Son doigt marqua le nom. « Tu as accès à d'autres documents ?» demanda-t-elle fermement. Le crayon marqua une ligne. Julien inspira profondément, prudent. Son regard hésita rapidement. « Parfois, je le conduis à son bureau, » dit-il. Ses clés bougèrent dans sa poche. « Où sont gardés les contrats ?» demanda Hélène. Le cahier s'ouvrit de nouveau. « Salle de la mezzanine. Armoire grise, » raconta-t-il. Le bruit de la rue entra. « Serrure compliquée ?» insista-t-elle. Le stylo était prêt. « Biométrie pour son cabinet » expliqua-t-il. Le verre transpira sur la table. « Et l'armoire » revint-elle. Le silence pesa. « Clé standard, code simple » dit-il. Le numéro sortit bas. Hélène nota les chiffres. Le graphite gratta le papier. « Quand la salle est-elle vide ?» demanda-t-elle directement. L'air se refroidit. « Les jeudis soirs, pour la maintenance du réseau » raconta-t-il. Sa bouche se serra. « Nous sommes jeudi » rappela Hélène. L'horloge marqua 9 heures. Julien regarda vers la porte. 2 clients parlèrent fort. « C'est dangereux pour toi » l'avertit-il. Son doigt pointa la rue.
Le plus dangereux est de se taire, dit-elle. Sa main se ferma fermement. Il acquiesça lentement. Sa casquette descendit plus bas. « J'entrerai par le garage », proposa-t-il. Son badge heurta sa poitrine. « J'ai besoin d'une raison », répondit-elle. Son œil chercha une issue. « Ton solde de tout compte et tes affaires », dit-il. Le plan prit forme. Hélène respira, soulagée. L'idée tenait la route. Sylvie Dubois va compliquer les choses, prévint Julien. Le nom pesa. Elle adore les règles, se souvint Hélène. Sa dent mordit sa lèvre. Apporte une boîte vide, suggéra-t-il. Son geste dessina un rectangle. Et mets ton ancien uniforme, compléta-t-il. Le ton devint pratique. Hélène nota chaque étape. Le crayon courut légèrement. Retrouve-moi à 14 heures, dit-il. L'horloge émit un déclic. Elle rentra chez elle en hâte. Le soleil brûlait faiblement. Elle prépara une boîte discrète. Le carton céda un peu. Elle lava l'uniforme bleu. Le tissu sentit le savon. Chloé l'observait depuis la porte. Ses grands yeux demandaient à être rassurés. « Aujourd'hui, je règle quelque chose, » dit-elle. Sa main toucha sa joue. « Je reste avec Tata Lucie, » répondit Chloé. Le bracelet tinta légèrement. « C'est rapide, » promit Hélène. Son estomac se noua. À 14 heures, le portail de la demeure s'ouvrit. L'interphone grésilla brièvement. Julien était au volant. Le moteur vibrait constamment. « Entre par le côté, » dit-il concentré. Son regard ne s'arrêta pas. Hélène serra la boîte contre elle. Le carton érafla son bras. Les agents de sécurité la regardèrent sans intérêt. Leur radio grésilla à leur ceinture. La cour reflétait la lumière blanche. L'asphalte sentait le chaud. Sylvie Dubois apparut dans le hall poli. Ses talons claquaient sèchement. « Vous ici, Hélène » demanda-t-elle froidement. Son menton se leva trop haut. « Je suis venue chercher mes affaires » dit-elle. Sa voix sortit contrôlée. « Faites vite » ordonna Sylvie. Son badge brilla dans sa poche. Hélène traversa les couloirs familiers. Les murs étaient ornés de tableaux coûteux. Chaque pas ramenait des souvenirs. Le seau était encore rangé. Elle entra dans le petit vestiaire. Son casier était vide. Elle plaça 2 objets dans la boîte, la brosse et les gants. Elle sortit le cahier de sa poche. La couverture érafla son doigt. Elle écrivit « Mezzanine, 19 heures ». Le graphite tâcha légèrement. Elle sortit sans bruit. Le couloir murmura ses pas. « Elle est revenue » commenta une serveuse. L'eau bouillait dans la bouilloire. « Juste pour ramasser ses vieilleries » répondit une autre. La cuillère heurta le bord. Hélène ne réagit pas. Son cou resta droit. Elle retrouva Julien au garage. L'odeur d'huile monta. « À 19 heures, je nettoie l'ascenseur » dit-il. Le planning apparut. Plié. « À 20 heures, l'informatique coupe le réseau » expliqua-t-il. Son doigt indiqua les horaires. « À 21 heures, le cabinet est vide » compléta-t-il. Le plan s'emboîtait parfaitement. « Des caméras sur la mezzanine » demanda Hélène. L'air devint immobile. « 2, mais elles ont des angles morts » dit-il. La carte montra les zones d'ombre. « Et Sylvie » insista-t-elle. La peur la mordit légèrement. « Réunion avec les fournisseurs à 20 heures » raconta-t-il. « La salle de réception la retiendra. »« Alors je passerai avant » planifia Hélène. Le crayon entoura 19h40. Julien ouvrit la boîte à gants. Un porte-clés fit un bruit sec. « Clé de l'armoire grise » dit-il. Le métal brilla faiblement. « Comment tu l'as eu » Hélène haussa un sourcil. Sa poitrine se serra. « Copie de celle de l'électricien » expliqua-t-il. Un sourire rapide apparut. « Je la rends ce soir » assura-t-elle. Sa poche avala la clé. « Ne prends pas de risque si ça tourne mal » demanda Julien. Sa voix baissa. « Je n'arrêterai que si on m'attrape » répondit-elle. Le sang courut chaud dans ses veines. À 19h40, elle revint. Le portail reconnut la voiture. Julien se gara près de l'entrepôt. Le mur exhalait l'humidité. « Prends ce chariot » dit-il. Les roues grincèrent bas, à l'intérieur, des chiffons et des sprays. L'odeur d'alcool piqua les narines. « Personne ne se méfie d'un chariot » affirma Julien. Son doigt toucha le fer. « Si quelqu'un demande, je nettoie » convint Hélène. Le regard fixé. Elle monta par l'escalier de service. La rampe glaça sa main.
La mezzanine avait une lumière froide. Le sol reflétait des silhouettes. La porte de la salle était fermée. La poignée brillait, propre. Hélène respira et ajusta son uniforme. Le tissu colla légèrement. Elle poussa le chariot jusqu'à la porte. Un flacon tinta à l'intérieur. Elle sortit la clé de sa poche. Le métal heurta sa bague. Elle l'inséra dans la serrure simple. Le déclic sonna nettement. Elle entra sans rien allumer. La fenêtre laissait une lumière pâle. La pièce sentait le cuir. L'air était froid. L'armoire grise se trouvait dans le coin. La serrure attendait, ferme. Elle tourna la clé doucement. Le bruit fut court. À l'intérieur, des classeurs catalogués, des étiquettes avec des mois et des secteurs. Hélène choisit « Fournisseur, 2e trim ». Le dos était usé. Elle l'ouvrit sur le bureau. Le cuir se raya légèrement. Les contrats portaient des signatures rapides. L'encre brillait finement. « Nereida Supply », murmura-t-elle. Son cœur accéléra un peu. Des montants répétés sautaient aux yeux sur la page. Des chiffres trop ronds. La date de livraison coïncidait avec des jours fériés. Le détail cria fort. Elle prit son simple téléphone portable. L'appareil photo s'ouvrit sans son. Elle photographia les pages centrales. Le flash resta éteint. Elle enregistra les photos dans un dossier caché. Son pouce glissa avec assurance. Elle retourna à l'armoire calmement. Un autre classeur attira son attention. Consultation spéciale. Le nom sonnait étrange. À l'intérieur, des avenants sans objet précis. Des cachets indécis dans les coins. Une feuille mettait en évidence le projet Aurore. Le paraphe ressemblait à celui d'Arnaud. Le montant était bien trop élevé. Le délai impossible à respecter. Elle photographia les feuilles douteuses. La sueur coula légèrement. Elle referma le classeur à sa place. Son doigt nettoya la poussière. Elle ouvrit la dernière étagère. Un étui noir apparut. À l'intérieur, une clé USB rouge. Le capuchon avait des rayures. Elle hésita une seconde. Son cœur battait à ses oreilles. Elle prit la clé USB avec précaution. Le plastique pesait peu. Elle la rangea dans sa poche intérieure. La fermeture éclair se ferma sans bruit. Des pas résonnèrent dans le couloir. L'air se figea. Hélène ferma l'armoire rapidement. Le porte-clés trembla dans sa main. Elle adossa le chariot à la porte. Le chiffon couvrit sa posture. La poignée tourna lentement. La lumière du couloir entra. « Qui est là ?» Une voix masculine. L'écho frappa le mur. « Le nettoyage », répondit Hélène. Le ton sortit naturel. L'homme passa la tête. C'était quelqu'un de l'informatique. Son badge pendait de travers. « Terminé dans 5 minutes, d'accord ?» demanda-t-il. L'ordinateur portable pesait sur son bras. « Oui, monsieur », dit-elle. Le chiffon nettoya la vitre. Il s'éloigna, distrait. Son téléphone vibra dans sa poche. Hélène retint un soupir. Son menton trembla légèrement. Elle poussa le chariot vers l'extérieur. La roue racla le sol. Le couloir était vide. La lumière clignota une fois. Elle descendit par l'escalier de service. Le métal guida ses pas. Sur le palier, 2 employés discutaient. Leur rire fut court. « La femme de ménage est revenue se promener », commenta l'un. Le dédain était tranchant. « Elle ne va pas trouver grand-chose à faire », rit l'autre. Sa gorge se racla. Hélène passa sans les regarder. Sa colonne vertébrale resta droite. Elle tourna dans le garage avec précaution. L'odeur de caoutchouc grandit. Julien attendait dans la voiture, les mains fermes sur le volant. « Tu as réussi ?» demanda-t-il, tendu. Son épaule se souleva légèrement. « J'ai des photos et ça ?» dit-elle. La clé USB apparut rapidement. Julien écarquilla les yeux. La surprise était sincère. « Ça pourrait le faire couler, » dit-il. Sa voix devint grave. « Seulement s'il y a du contenu, » pondéra-t-elle. Sa poche devint vide. « Je connais un moyen, » dit-il. Le siège grinça. « Sans rien brancher ici, » l'avertit-elle. Sa tête secoua vivement. « Demain, dans un vieux cybercafé, » suggéra-t-il. Son doigt compta des pièces. « Sans laisser de traces, » compléta Hélène. Son œil se fixa sur le sien. Ils cachèrent la clé USB dans la boîte, entre les chiffons et les brosses. « Et Sylvie t'a vu ?» demanda Julien. La peur revint, fine. « Elle m'a toisé comme toujours, dit-elle. » Son estomac se retourna. « Elle doit faire un rapport au patron, dit-il. La radio grésilla bas. « Alors, soyons plus rapides, » décida Hélène.
Sa poitrine se remplit d'air. Ils sortirent lentement par la rampe. Le portail s'ouvrit lentement. La rue rendit son bruit habituel. Le bus freina au coin. Hélène rentra directement chez elle. La lune apparut timidement. Chloé courut jusqu'à la porte. Son sourire ouvrit le chemin. « Tout s'est bien passé ?» demanda la voisine. Le torchon sécha ses mains. « Ça commence à aller » dit Hélène. Le bracelet brilla légèrement. Après un dîner simple, elle s'organisa. La table devint une carte. Les photos sur son téléphone furent listées. Chaque fichier reçut un numéro. Elle copia des noms dans le cahier. Les lettres s'alignèrent. Contrat 47B, avenant 12. Projet Aurore. La page se remplit. Elle marqua les dates suspectes. Jour férié, dimanche, nuit. Elle créa une chronologie. Le crayon courut avec assurance. Elle relia les dates aux événements. Réception, achat, voyage. Quand il fait une fête, il signe des avenants, réalisa-t-elle. Son cœur accéléra. Le schéma prit forme. Le raisonnement se consolida. Elle sépara 3 pages plus importantes. Les montants furent mis en évidence. Elle rangea tout dans la chemise marron. Le fermoir claqua bas. Chloé s'assit à côté, curieuse. Son dessin devint coloré. « C'est le travail de maman », sourit Hélène. Sa main caressa ses cheveux. « On va gagner ?» demanda Chloé. Le pendentif toucha la table. « On va montrer la vérité », répondit-elle. Son regard brilla fermement. Le lendemain matin, elles allèrent au cybercafé. L'enseigne clignotait faiblement. Julien attendait déjà sur le trottoir. Son manteau cachait sa nervosité. « Pas de nom ici », dit-il. Son œil balaya l'endroit. « Pas de connexion personnelle », compléta Hélène. Sa poche garda le téléphone. Ils s'installèrent sur des machines séparées. Le clavier était rugueux. Julien connecta rapidement la clé USB. Le ventilateur du processeur gémit. Ils ouvrirent d'anciennes feuilles de calcul. Nom, numéro de sirette, virement. Un onglet demanda un mot de passe. L'écran devint bleuâtre. « Essaie des dates évidentes », suggéra Hélène. Son doigt tapa légèrement. Julien testa l'anniversaire du patron. La touche « Entrée » sonna sèchement. La feuille de calcul s'ouvrit soudainement. Des cellules pleines de formules, des paiements à Nereida Supply, des mois consécutifs avec des factures jumelles, des virements vers une société holding. Le nom sonnait pompeux. Griffon Capital, le siège dans un paradis fiscal. Hélène photographia l'écran. Le reflet couvrit un coin. Elle imprima 2 pages clés. L'encre sentit fort. « Rien que ça crie au scandale », dit Julien. Sa bouche s'assécha. « Il faut relier ça à ce qu'on a vu », dit-elle. Le cahier s'ouvrit. Ils marquèrent les croisements. Date, document, montant. Un email archivé apparut. Objet, Aurore, phase 3. En pièces jointes, des promesses de livraison. Aucun justificatif final. C'est la colonne vertébrale, conclut Hélène. Sa poitrine se soulagea. On ne peut pas tout emporter, prévint Julien. L'imprimante toussa du papier. Assez pour que ça tombe dans le domaine public, décida-t-elle. Sa main rangea les feuilles. Ils payèrent en petite monnaie. Les pièces tintèrent sur le comptoir. Ils sortirent sans regarder en arrière. Le soleil de midi brûlait. Sur le chemin, ils convinrent de la prochaine étape. Le ton devint pratique. Il organise un dîner d'affaires, se souvint Julien. Les invitations circulaient en ville. Quand ? demanda Hélène. Le feu passa au rouge. Samedi, 20h, dans le grand salon, répondit-il. Le papier apparut, froissé. J'entrerai avec le service traiteur, dit-elle. Le plan prit de l'ampleur. Sylvie va te reconnaître, prévint Julien. Le feu passa au vert. Avec une charlotte et un masque, peut-être pas, pensa-t-elle. Son esprit calcula les itinéraires. « Je peux te trouver un badge temporaire, proposa-t-il. Son pouls battait fort. Hélène acquiesça, décidée. Sa vue se brouilla une seconde. Chez elle, elle prépara une enveloppe. Papier craft, ruban adhésif large. À l'intérieur, des copies imprimées. Plus 2 photos développées. Elle écrivit « N'ouvrir qu'en présence de la presse ». Sa calligraphie était ferme. Elle la cacha sous une lame de parquet décollée. Le bois grinça légèrement. Elle prit une douche rapide. L'eau refroidit vite. Elle serra Chloé dans ses bras plus longtemps. Son odeur la calma. Le soir, elle étudia le plan de la demeure.
Elle dessina les entrées latérales. Elle marqua l'itinéraire vers le salon. Des flèches précises, peu de virages. Elle anticipa les obstacles possibles. Caméra, fouille, Sylvie. Elle prépara des réponses simples. « Je suis en renfort pour la cuisine. Notan m'a appelé à la dernière minute. Il manquait du personnel. » Elle sépara une charlotte blanche. L'élastique claqua bas. Elle rangea des gants jetables. Le plastique brilla, opaque. Elle enroula le bracelet de Chloé. Le pendentif toucha son doigt. « Pourquoi tu as pris mon bracelet ?» demanda Chloé. Son regard était doux. « Pour me souvenir de ce qui est important », dit Hélène. Le ton devint chaud. Elle mit le bracelet à son propre poignet. Le nœud était ferme. « Demain, je te le rends », promit-elle. Le sourire calma la fillette. Elle éteignit les lumières tôt. La rue devint silencieuse. À l'aube, elle se réveilla avec un pressentiment. Sa poitrine vibra étrangement. Elle regarda par la fenêtre de la chambre. Une voiture noire ralentit. Elle s'arrêta 2 minutes et repartit. Le moteur disparut au loin. Hélène serra son téléphone avec force. Sa paume devint moite et froide. « Il est sur ses gardes », murmura-t-elle. L'air devint lourd. Le matin, elle vérifia sa cachette. L'enveloppe était intacte. Elle prit son café en regardant l'horloge. L'aiguille avançait cruellement. Elle retrouva Julien à l'arrêt de bus. Le vent frappa son visage. « L'invitation circule déjà, dit-il. » Sa main brandit un flyer. Le papier brillait d'ostentation, lettres dorées sur fond noir. « Il y aura la presse et des directeurs, » raconta-t-il. Le bus arriva, bondé. « Alors le salon nous entendra, » affirma Hélène. Sa voix devint ferme. « J'entrerai avec toi, par le côté, » décida Julien. Son poing se ferma fort. « Tu n'as pas besoin de prendre ce risque, » dit-elle. Son regard le remercia. « J'ai déjà pris un risque en me taisant, » répondit-il. Sa mâchoire se durcit. Ils répétèrent leurs répliques, phrases courtes, idées claires. Ils définirent des signaux simples. Main sur la poitrine signifiait « pause ». 2 tapes sur la poche, montre le document. Un pas en avant, continue. « Bah, si Sylvie t'interrompt, garde un ton bas, » conseilla Julien. Son doigt traça une ligne. « Et regarde les invités importants, » compléta Hélène. Son menton s'aligna. En fin de journée, elle passa par l'église. Le banc était froid. Elle ne demanda pas de miracle. Elle demanda assez de courage. Elle sortit d'un pas ferme. Le portail claqua légèrement. Chez elle, elle s'allongea à côté de Chloé. Le plafond semblait plus haut. Le bracelet pesait à son poignet. Le métal touchait sa peau. « Il ne reste plus beaucoup de temps, » murmura-t-elle. L'air entra profondément. La stratégie était en place. La preuve plantée et gardée. Maintenant, il restait à traverser le salon et à transformer le silence en chute. Le samedi arriva, lourd. Le ciel était laiteux. Hélène attacha ses cheveux. La Charlotte serra son front. Elle enfila l'uniforme. Le tissu se coinça à l'épaule. Le bracelet de Chloé brilla. Le pendentif toucha sa peau. Julien arriva au portail. Le moteur de la voiture ronronna bas. « Ça va marcher, » dit-il. Son regard était assuré. Il lui tendit le badge. Le plastique refléta la lumière. « Renfort cuisine », lut Hélène. La typographie était simple. Les agents de sécurité regardèrent la liste. Leurs doigts parcoururent les noms. « Entrée de service », dit l'un. La radio grésilla à sa ceinture. Hélène poussa le chariot. Les roues grincèrent sur le sol. Le couloir sentait l'ail. Les casseroles claquaient en rythme. La cuisine était en pleine ébullition. La vapeur montait en nuages. Un chef criait des ordres. La louche raya le bouillon. Personne ne la reconnut immédiatement. Les masques couvraient les visages. Elle prit un plateau. Les verres tintèrent, alignés. Sylvie Dubois apparut à la porte. Ses talons sonnèrent sèchement. « Le renfort est arrivé ?» demanda-t-elle. Son regard était pratique. « Il est arrivé, Madame Dubois », répondit le chef. La cuillère heurta le bord. Sylvie passa près d'elle. Son parfum fendit l'air. Ses yeux s'arrêtèrent. La Charlotte couvrait les cheveux. « Votre nom ?» exigea-t-elle. Son bloc-notes descendit rapidement. « Sylvie, de la société de service », dit Hélène. Sa voix sortit nette. Sylvie nota quelque chose.
Le stylo crissa fort. « Pas de téléphone portable en service !» prévint-elle. Une boîte en plastique s'ouvrit. Les employés y déposaient leurs appareils. Les vibrations étaient étouffées. Hélène y mit le sien. L'écran s'éteignit dans le noir. Elle inspira profondément. Son cœur battait la mesure. Julien apparut au fond. Sa casquette cachait son front. « Test de son à 19 heures, dit-il. Le papier tremblait légèrement. « Micro pour les questions à 20h10, compléta-t-il. Son doigt pointa l'heure. Hélène acquiesça calmement. Le plateau pesait peu. Elle se dirigea vers le dépôt. L'air se refroidit. Des étagères contenaient des boîtes. Des étiquettes pendaient de travers. Un magasinier rangeait des conserves. Un stylo était coincé derrière son oreille. « Vous êtes nouvelle ?» demanda-t-il. La radio jouait une chanson populaire. « Renfort du soir », répondit Hélène. Son regard resta neutre. « Je suis Jonas », dit-il. Sa main essuya son tablier. Hélène s'approcha d'un pas. Le plancher grinça dans le coin. « Je peux vous demander quelque chose rapidement ?» dit-elle. Sa voix baissa d'un ton. « Demandez, mais faites vite », dit-il. La pile faillit tomber. « Les livraisons de Nereida Supply », dit-elle. Le nom fendit l'air. Jonas fronça les sourcils. Le scanner émit un bip. « Jamais déchargé de colis de ces gens-là, dit-il. Son doigt pointa la tablette. « Vous pouvez vérifier ici ?» demanda Hélène. Le pendentif toucha le métal. Jonas ouvrit le système. La barre de défilement parcourut les lignes. Il tapa Nereida. Le champ revint vide. « Rien depuis 6 mois, dit-il. Son regard devint curieux. « Imprimer un journal de bord ?» risqua Hélène. Sa poitrine retint l'air. Jonas se gratta la barbe. L'imprimante grésilla derrière. « Je ne peux pas, sans autorisation, dit-il. » Son épaule s'affaissa un peu. « Alors laissez-moi prendre une photo, demanda-t-elle. Son téléphone était confisqué. Elle se souvint de l'interdiction. La boîte gardait les appareils. « Pas de portable, hein ?» dit Jonas. Son œil pointa le panneau. Hélène réfléchit vite. Le cahier était dans sa poche. Elle le sortit et nota les champs. Les lettres remplirent rapidement. « Date, facture, vide », écrivit-elle. Le graphite crissa légèrement. « Pourquoi cette question ?» insista Jonas. La curiosité jeta une étincelle. « Juste une vérification de stock », rétorqua-t-elle. Son sourire ne trembla pas. Jonas regarda vers la porte. Le couloir amena du bruit. « On dit que le patron est malin, dit-il. Le ton était biaisé. »« Malin n'est pas honnête, répondit-elle. Sa main ferma le cahier. Jonas rit du coin de la bouche. Le stylo tapa 2 fois. « Je l'imprimerai quand personne ne regardera, promit-il. » Le papier était déjà engagé. « 3 lignes suffiront, dit Hélène. Son œil brilla rapidement. Il cliqua sur « Imprimer ». Le bac cracha des feuilles. « Prends ça et range-le, » murmura-t-il. Le ventilateur tourna lentement. Hélène plia le journal de bord. Sa poche reçut le papier. « Merci, » dit-elle. Le pendentif se balança légèrement. Elle retourna par le couloir. La lumière clignota une fois. La cuisine accéléra le rythme. Les poêles chantaient fort. « Sylvie, les plateaux dans le salon !» ordonna le chef. La serviette nettoya le bord. Hélène traversa l'ouverture. Le salon respirait déjà le luxe. De hauts arrangements floraux occupèrent les tables. Des bougies se reflétèrent dans les verres. Les invités arrivaient en tenue sombre. Le murmure était fin. Elle posa des verres sur la table. Le plateau brillait, poli. 2 directeurs discutaient à voix basse. Leurs montres brillaient discrètement. « Le projet Aurore fera la une, c'est certain », commenta l'un. La glace tinta dans le verre. « Les investisseurs aiment les promesses », répondit l'autre. Le sourire semblait automatique. Hélène écouta en silence. Son cœur garda le rythme. Elle laissa une enveloppe. Le ruban adhésif colla au fond. À l'intérieur, des copies pliées. Les cachets apparaissaient clairement. L'enveloppe resta cachée. La nappe couvrit les bords. Sylvie Dubois rôdait autour des tables. Ses talons marquaient son territoire. « L'équipe, attention au protocole », dit-elle. Le microphone gratta l'air. « Pas de conversation avec les invités », compléta-t-elle. Son doigt traça une ligne dans l'espace. Quelques serveuses chuchotèrent. Leurs boucles d'oreilles renvoyaient la lumière. « Qui est cette Sylvie »
demanda l'une. Le mascara alourdissait son regard. « Ça doit être une intérimaire », répondit une autre. Le plateau reflétait les visages. Leurs rires furent courts, puis ils se transformèrent en murmures attentifs. Hélène maintenait son trajet, son corps avait mémorisé les itinéraires. Julien apparut par derrière. La radio pendait de sa poche. « Le son est prêt », dit-il. Le câble traversait le sol. « Questions autorisées après le discours », compléta-t-il. Le planning plié brilla. Ils répétèrent les signaux. La main toucha la poitrine. Hélène respira et continua. Le plateau équilibra les coupes. Arnaud Lefebvre entra en souriant. Son costume fendit le salon. Les invités applaudirent peu. Les flashs éclatèrent, blancs. Il salua les directeurs. Ses bagues brillaient discrètement. Sylvie se colla à son épaule. Le murmure toucha son oreille. Ses yeux balayèrent l'ambiance. Son sourire garda sa forme. « Nouvelle règle ce soir, dit-il. » Le microphone amplifia sa voix. « Pas de téléphone portable dans le salon, » compléta-t-il. Les agents de sécurité levèrent des boîtes. Les invités grognèrent bas. Les étuis gardèrent les appareils. « Et l'équipe reste en coulisses » asséna-t-il. Son doigt pointa la porte. Hélène déglutit. Le plan perdit de l'espace. Sylvie vérifia les badges. Son bloc-notes devint une barrière. « Cuisine, seulement la cuisine, » dit-elle. Son regard s'arrêta sur Hélène. « Votre nom » insista-t-elle. La lumière frappa la Charlotte. « Sylvie » répéta Hélène. Le timbre ne vacilla pas. Sylvie approcha son visage. Le parfum lui serra le nez. « Baissez votre masque » ordonna-t-elle. Son ongle brillait, aiguisé. Hélène le souleva un peu. L'élastique claqua bas. Sylvie la regarda une seconde. Son front se plissa légèrement. « Retournez en cuisine » dit-elle sèchement. Son talon tourna sur le sol. Hélène recula de 2 pas. Sa poitrine resta calme. Julien arriva de l'autre côté. Sa casquette faisait de l'ombre. « Plan B alors » dit-il. Le murmure fut rapide. « Je remets un paquet à la journaliste » compléta-t-il. L'enveloppe changea de main. « Quel journaliste » demanda-t-elle. Son regard balaya l'entrée. « Celle en robe bordeaux » pointa-t-il. Son badge pendait discrètement. Hélène acquiesça légèrement. Le plateau couvrit le geste. Elle passa derrière les tables. Le sol reflétait le plafond. Elle arriva près de la presse. Les caméras clignotaient. « De l'eau plate » offrit-elle. Le verre brillait, froid. La journaliste sourit rapidement. Son rouge à lèvres marqua la paille. Hélène approcha l'enveloppe. La serviette fit du bruit. « Un document pour la soirée » dit-elle bas. Son regard ferme la retint. La journaliste comprit sur-le-champ. Son doigt couvrit le seau. « À quel moment » murmura-t-elle. L'enregistreur devint muet. « Après le discours » répondit Hélène. Sa tête fit un signe. La journaliste le rangea dans son sac. La fermeture éclair se ferma discrètement. Une petite victoire naquit là. Son estomac se détendit. Derrière, un agent de sécurité observa. Le point lumineux brillait à son oreille. Hélène s'écarta sans hâte. Le plateau gagna du poids. Elle retourna en cuisine. La chaleur frappa son visage. Jonas apparut dans le couloir. Le papier était froissé dans son poing. « J'ai réussi à avoir le journal », dit-il. Son œil surveilla la porte. Hélène le prit, plié. Sa poche avala le document. « Reste discret ce soir », demanda-t-elle. Sa main toucha son bras. Jonas acquiesça sérieusement. La radio grésilla de nouveau. Sylvie commence à faire des liens, l'avertit-il. Le souffleur vrombit fort. Hélène garda son anxiété pour elle. Le pendentif toucha l'os. Dans le salon, la scène s'éclaira. Les lumières balayèrent le public. Arnaud monta calmement. Le microphone grésilla légèrement. « Bonsoir », commença-t-il. Sa voix occupa les tables. Il parla d'avenir, ses mains dessinaient des promesses. Il parla d'inclusion économique. Son sourire retint les applaudissements. Hélène sentit son sang bouillir. La cuisine parut plus petite. Sylvie entra précipitamment. Son bloc-notes claqua sur le comptoir. « Changement d'équipe maintenant », ordonna-t-elle. Son doigt raya des noms. « Le personnel de renfort ne quitte pas les coulisses », renforça-t-elle. Le ton devint une lame. Hélène fut retenue là. La porte se ferma lourdement.
Julien passa par le côté. Son regard pesait en alerte. « J'active la question », dit-il bas. Son poing touche à la table. « S'il coupe le micro », compléta-t-il, « la presse intervient. » Son geste pointa le couloir. Hélène toucha le bracelet. Le métal était tiède. « Pas d'héroïsme vide », dit-elle. Sa respiration chercha un rythme. « Seulement la vérité avec des preuves », compléta-t-elle. Le cahier pesait dans sa poche. Les casseroles se turent un peu. Le salon aspira le silence. « Le projet Aurore est notre étendard », dit Arnaud. La LED brillait en fond. Des diapositives montrèrent des chiffres. Des barres colorées grandirent. La journaliste ajusta son sac. Son regard se fixa sur la scène. Julien resta près de la console de son. Le câble s'enroula à son pied. Sylvie rôda sur le côté. Sa radio grésilla, tendue. Concentration. Le salon s'assombrit légèrement pour les diapositives. Le projecteur illumina des graphiques bleus et des flèches ascendantes. Arnaud parlait avec assurance. Chaque mot était répété. Ceci est l'avenir. Transparence, innovation, résultat. Il ouvrit les bras comme un chef d'orchestre. Les invités applaudirent sobrement. Quelques investisseurs tripotèrent leurs stylos, calculant des chiffres. Sur le côté, Hélène respirait derrière la porte entr'ouverte de la cuisine. La chaleur de la cuisine se mêlait à la fraîcheur de la climatisation qui s'échappait du salon. Julien, près de la table de mixage, lui lança un regard rapide. L'accord était clair. Si Arnaud mentionnait le projet Aurore, ce serait le signal. Et le signal arriva. L'Aurore est plus qu'un projet, dit-il. C'est le pont vers une nouvelle ère de prospérité. Hélène serra le poing. Le bracelet de Chloé frappa contre sa peau. Julien leva discrètement la main, la passant sur sa poitrine. C'était le code. Le microphone secondaire fut activé. Un journaliste éleva la voix. « Monsieur Lefebvre, pourriez-vous détailler les fournisseurs impliqués dans l'Aurore ?» Le salon retint son souffle. Le projecteur montra une autre barre colorée. Arnaud sourit avec ironie. « Les fournisseurs? Les noms n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est le résultat. » Hélène se mordit la lèvre. Le journal de bord dans sa poche brûlait comme une preuve partielle. Sylvie, attentive, se déplaça vers les journalistes. Un autre journaliste insista. « Il y a eu des paiements à des entreprises qui n'apparaissent pas dans les registres de livraison. Comment expliquez-vous cela ?» Arnaud claqua la langue. Le sourire resta, mais son cou se raidit. « Ce sont des entreprises internationales. Des noms nouveaux, c'est normal de ne pas les reconnaître. » Un murmure se propagea. La journaliste en robe bordeaux tenait fermement son sac. Julien observa son mouvement et ajusta discrètement le son. Hélène comprit. Ça fonctionnait. Mais Sylvie réagit. Elle prit le microphone d'un journaliste et dit « Les questions doivent respecter le programme. Nous sommes ici pour écouter, pas pour douter. » Le salon se divisa entre ceux qui applaudissaient Arnaud et ceux qui échangeaient des regards suspicieux. Arnaud leva les mains, théâtral. « Non, Sylvie, laissez-les demander, je n'ai rien à cacher. » Il essaya de paraître généreux. Mais la tension le trahissait. À ce moment, Hélène sortit discrètement de sa poche la copie du journal que Jonas avait imprimé. Elle savait que ce n'était pas la preuve finale. Néanmoins, cela pouvait renverser la situation. Julien fit un signe avec 2 tapes sur sa poche. C'était l'heure. La journaliste en robe bordeaux leva la main. « Nous avons reçu des documents qui indiquent des factures sans marchandises. Confirmez-vous » Arnaud cligna rapidement des yeux. Le sourire perdit de son éclat. « Des rumeurs. C'est de la manipulation. » Il rit, forçant le naturel. La journaliste ouvrit l'enveloppe. Elle montra au public 3 feuilles tamponnées. Les flashs crépitèrent. Arnaud se figea une seconde. Il tenta de retrouver son ton. « Je ne sais pas d'où ça vient. Mais ça n'a aucune validité. Le public réagit. Certains chuchotèrent. D'autres haussèrent les sourcils. Les investisseurs froncèrent les sourcils. Julien respira profondément. C'était la première fissure dans la muraille. Hélène, toujours cachée, serra le bracelet. Ce n'était que le début, car ces papiers, même incomplets, changeaient la lecture de la soirée. Le masque de contrôle d'Arnaud n'était plus aussi solide. Et bien que ce ne soit pas encore la preuve définitive, tout le salon savait maintenant. Il y avait quelque chose de plus derrière l'éclat de l'aurore. Hélène le vit dans les yeux des invités. Il n'y avait plus de rire facile.
Le respect aveugle commençait à céder la place au doute, et le doute était la première victoire. Le murmure grandit rapidement. Les coupes restèrent immobiles dans les mains. Arnaud respira profondément sur scène. Le microphone grésilla sur son support. « Pause technique de 5 minutes, dit-il. Le sourire redevint tendu. La musique d'ambiance monta en volume. Les invités se levèrent, lentement. Sylvie courut vers la presse. Son talon raya le sol lisse. « Terminez les questions maintenant, » ordonna-t-elle. Son doigt pointa la table. 2 agents de sécurité encerclèrent la journaliste. Leurs radios brillaient à leur ceinture. « Le matériel a été livré anonymement, » dit-elle. Son sac resta près d'elle. « Alors, il sera récupéré, » asséna Sylvie. Sa main se tendit, froide. Le salon partagea les regards. Les directeurs se pincèrent les lèvres. Julien observa depuis la console de son. Le câble tira sur le sol. Hélène sentit son sang bouillir. L'acier du comptoir glaça sa paume. Sylvie prit l'enveloppe. La fermeture éclair sonna sèchement. « Un contenu sans origine est un crime, » affirma-t-elle. Les agents de sécurité acquiescèrent, durs. Arnaud descendit d'une marche. Le flash coupa son visage. « C'est lamentable, mes amis, » dit-il. Sa voix résonna gravement. « Aujourd'hui, nous faisons face à un sabotage, » compléta-t-il. Sa main se ferma en l'air. Quelques invités applaudirent par réflexe. D'autres restèrent rigides. « Nouvelle règle, » poursuivit Arnaud. Le timbre devint métallique. « Les équipes seront fouillées à la sortie, » annonça-t-il. Ses yeux balayaient la cuisine. « Les questions uniquement par écrit, » imposa-t-il. Le papier trembla sur le pupitre. Les réactions se mêlèrent. Des murmures traversèrent les tables. Sylvie tira son bloc-notes. Le stylo gratta fort. « Liste du personnel maintenant, » exigea-t-elle. La radio grésilla, urgente. Hélène recula d'un pas. La vapeur toucha ses yeux. Julien s'approcha de la porte. Sa casquette couvrait sa tension. « Reste fidèle au plan, » murmura-t-il. Sa main toucha son épaulette. « Ils vont nous fouiller, » dit Hélène. Son cœur battait fort. « La presse a encore des copies, » lui rappela-t-il. Son regard chercha la journaliste. La femme en robe bordeaux gardait son sac. La sangle s'enroula à son poignet. « Je dois garantir cette livraison, » pensa Hélène. Le pendentif se refroidit sur sa peau. Sylvie entra dans la cuisine. Son parfum coupa la graisse et l'ail. « Badge en vue, » ordonna-t-elle. Son bloc-notes devint une barrière. Hélène souleva le plastique. Le nom « Sylvie » brillait mat. « Masque baissé » exigea Sylvie. Le geste fut sec. Hélène le baissa de 2 doigts. La charlotte couvrait son front. Sylvie la toisa des yeux. Son menton se leva un peu. « Où avez-vous travaillé en dernier ?» insista-t-elle. Le stylo attendait, pointé. « Buffet-l'homme, » dit Hélène. Le timbre resta neutre. « Un contact ?» insista Sylvie. Le silence pressa l'air. « Appel d'urgence » rétorqua Hélène. Son regard ne fléchit pas. Sylvie nota lentement. Son talon tourna de nouveau. « Pas de circulation dans le salon » renforça-t-elle. La porte claqua légèrement. Hélène laissa échapper l'air retenu. Le métal de l'évier brilla. Julien toucha sa poitrine. Le signal demandait le calme. Dans le salon, Arnaud reprit la parole sur scène. Les lumières baissèrent lentement. « La transparence est un principe ici, » dit-il. La LED clignota en fond. « Et la diffamation aura des conséquences, » compléta-t-il. Son doigt traça une ligne dans l'espace. Une pause lourde tomba. La glace fondit dans les verres. « À partir de maintenant, plus de presse en liberté, » asséna-t-il. Les agents de sécurité fermèrent le couloir. La journaliste croisa le regard de Julien. Le geste demandait du temps. Sylvie encercla le secteur technique. Les câbles furent placés sous surveillance. « Qui a autorisé le micro supplémentaire ?» questionna-t-elle. Le son pesa dans l'air. Julien haussa les épaules. Le manuel était en vue. « Procédure d'événement, » dit-il. La page marqua l'article. « À partir d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas, » grogna-t-elle. Son doigt coupa la ligne. Julien déglutit. Sa pomme d'Adam monta et descendit. Sylvie le tira dans le couloir. La radio tinta à sa ceinture. « Le patron connaît votre zèle, » commença-t-elle. Le ton était lisse. «
Mais il connaît aussi votre loyer en retard, asséna-t-elle. Le regard pénétra profondément. Julien crispa les mains, les jointures devinrent blanches. Il peut régler ça en un virement, offrit-elle. Le sourire ne toucha pas ses yeux. En échange de quoi? Demanda Julien. L'air pesa sur sa poitrine. Le nom de celui qui a apporté l'enveloppe, dit Sylvie. Le bloc-notes se souleva lentement. Julien resta muet une seconde. Le ventilateur de la cuisine gémit. Je n'ai rien vu, répondit-il. Sa voix sortit âpre. Pense à ta mère et à sa mutuelle, murmura-t-elle. Son haleine toucha son oreille. Julien écarta son visage. Sa casquette érafla le mur. Je ne vends personne, dit-il fermement. Le muscle sailla sur sa mâchoire. Sylvie sourit de côté. Son talon marqua 3 pas. Alors prépare-toi à aller pointer au chômage, menaça-t-elle. La feuille vola dans sa main. Julien retourna à la console de son. Le fil tremblait sur le sol. Hélène assista à la scène depuis la porte. Son cœur changea de rythme. Elle comprit le message. La pression augmenterait sans relâche. Dans le salon, Arnaud appela de nouvelles diapositives. Les écrans se remplirent de logos. « Partenaires mondiaux », dit-il. Son anglais était poli. « Des contrats solides », compléta-t-il. Sa main frappa le pupitre. Hélène vit Jonas dans le couloir. Sa blouse était tachée de sauce. « Ils ont remarqué l'absence du journal ?» demanda-t-elle. Le papier pesait dans sa poche. « Pas encore » dit-il, son œil couru, nerveux. « S'il te le demande, dis que tu as fait une erreur d'impression, le conseilla-t-elle. Son doigt toucha son bras. « J'ai dit que l'imprimante était bloquée, » répondit Jonas. Son soupir fut court. « Va à l'entrepôt et disparais, » renforça-t-elle. L'odeur de noix de muscade tourbillonna. Arnaud descendit de scène une autre fois. Des applaudissements timides remplirent les vides. Il entra par une porte latérale. Le couloir sentait la moquette. Il tomba nez à nez avec Hélène. La Charlotte couvrait sa frange. Il la reconnut à ses yeux. Leur éclat ne trompait pas. « Vous », dit-il bassement. Le mot coupa, glacial. Hélène resta immobile une seconde. Le pendentif frappa l'os. « Je suis en renfort pour la cuisine », répondit-elle. Le timbre garda sa fermeté. Arnaud approcha son visage. Le parfum coûteux envahit l'air. « Je vous ai renvoyé hier », lui rappela-t-il. Le sourire devint une lame. « Je suis venu chercher mes affaires », rétorqua-t-elle. Le couloir se rétrécit. « Et distribuer des tracts aux journaux », la blessa-t-il. Le regard transperça le masque. Hélène respira profondément. Sa main toucha le chariot. « Je ne permets pas d'injustice envers ma fille », dit-elle. Sa gorge brûla un peu. Arnaud rit intérieurement. Le son sortit creux. « Beau discours, dit-il. » Son doigt frôla sa poche. « Vous savez ce qui est laid ?» continua-t-il. La lumière froide toucha son visage. « Laid, c'est de perdre la garde pour négligence, » asséna-t-il. Le mot se brisa sur le carrelage. Hélène sentit ses jambes trembler, sa colonne vertébrale tint par obstination. « Vous ne toucherez pas à Chloé, » répondit-elle. Le ton était bas et ferme. « J'ai des images du portail, » dit-il. Le téléphone brilla rapidement. « Une fillette seule sous la pluie, » compléta-t-il. La vidéo clignota sur l'écran. « 2 minutes sous l'averse, » narra-t-il. L'horloge montra l'horodatage. « Suffisant pour un rapport, » finalisa-t-il. Sa poche garda l'appareil. Hélène ferma la main. Ses ongles mordirent sa peau. « J'étais en chemin, » dit-elle. Son œil brûla sans larmes. « Les services sociaux ne veulent pas de contexte, » rétorqua-t-il. Le rire faillit sortir. « Ils veulent du papier et des tampons, » compléta-t-il. Son doigt toucha le mur. Il ouvrit son portefeuille en cuir. Les billets étaient alignés, propres. « Dernière offre, » dit-il. Sa voix perdit son charme. « 30 000 maintenant, plus un emploi dans une autre entreprise, » lista-t-il. La carte de crédit brilla à son doigt. « En échange, vous disparaissez et vous vous taisez, » conclut-il. Le silence s'enfonça dans le couloir. Hélène regarda le bracelet. Le pendentif était tiède. « Et ma fille, loin d'ici » demanda-t-elle. L'air coupa sa gorge. « Loin et invisible, » confirma-t-il. Le sourire redevint fin. « Et vous partez sans poursuite » ajouta-t-il. Le portefeuille se ferma avec un déclic. Hélène respira par le nez. Sa poitrine se souleva en rythme. « Non » dit-elle. Le mot sortit net. Arnaud pencha la tête.
Une veine pulsa dans son cou. « Vous allez le regretter !» menaça-t-il. Son haleine était froide. « Je vais vous apprendre à vous battre !» continua-t-il. Les syllabes frappèrent durement. « Bouillez tout le monde !» cria-t-il en se tournant. La radio explosa à côté. 2 agents de sécurité surgirent de nulle part. Leurs bottes firent un bruit sec. « Commencez par la cuisine !» ordonna-t-il. Sa main fendit l'air. Sylvie accourut avec un formulaire. Le papier frappa le cadre. « Poche, sac, badge !» récita-t-elle. La file se forma rapidement. Hélène entra dans la ligne. Son cœur devint un tambour. Julien apparut au fond. Son regard chercha une sortie. « S'il trouve le journal, c'est fini », pensa Hélène. Sa poche la brûlait de peur. Jonas s'approcha par derrière. Sa blouse cacha un geste. « Ici », murmura-t-il. Sa main toucha le chariot. Il souleva le double fond. Le métal monta d'1 centimètre. « Garde le papier ici », la guida-t-il. Son regard ordonna la hâte. Hélène glissa le journal dans l'interstice. Le métal avala le risque. Sylvie arriva à son tour. Son talon s'arrêta à côté. « Vitre de poche ?» demanda-t-elle froidement. Le gant jaune refléta la lumière. « Gants et chiffon » montra Hélène. Le plastique brilla, humide. « Retournez vos poches » ordonna Sylvie. Le tissu se retourna. Rien n'apparut. Seulement des fils de coton. « Suivante » dit Sylvie, impatiente. Son regard chassait déjà un autre. Hélène laissa échapper l'air lentement. Sa vue s'éclaircit un peu. Dans le salon, Arnaud reprit la parole. Le microphone vibra, tendu. « Celui qui crée des rumeurs perd sa crédibilité », déclara-t-il. Sa main coupa un demi-cercle. Les directeurs applaudirent de faiblement. L'éclat perdit de sa vitalité. La journaliste en robe bordeaux se déplaça. Son talon gagna en vitesse. Elle traversa vers la terrasse. L'air nocturne entra, froid. Julien la suivit à 3 pas. Le sol extérieur grinçait. « Vous avez tout reçu ?» demanda-t-il bas. Le vent emporta la question. « Assez pour tenir une manchette », dit-elle. La fermeture éclair mordit le sac. « Mais ils essaieront de me bloquer », compléta-t-elle. Son œil visa la sortie. « Sortez par la cuisine de service », la guida Julien. Son doigt marqua le chemin. « Je tiens la porte », promit-il. Son poing se ferma fermement. Dans le couloir, Sylvie intercepta Hélène. Son bloc-notes se dressa comme un mur. « Vous ne me trompez pas, dit-elle. » Sa voix aiguisa ses bords. « Je reconnais vos yeux, » asséna-t-elle. Le silence bloqua sa gorge. Hélène garda le menton haut. La lumière froide marqua des ombres. « Je travaille », répondit-elle. Le timbre ne vacilla pas. Sylvie sourit brièvement. Son rouge à lèvres ne bougea pas. « Demain, vous n'entrerez plus », affirma-t-elle. Le stylo traça une ligne. « Et votre nom va circuler », compléta-t-elle. Le geste dessina des cercles dans l'air. « Dans toutes les sociétés de service », finalisa-t-elle. Le venin resta en suspens. Hélène sentit le coup sur sa peau. Sa colonne ne céda pas d'1 millimètre. « J'entre là où je le mérite », dit-elle. Le regard fut direct. Sylvie tourna le dos. Son talon claqua avec hâte. Sur scène, Arnaud annonça un toast. Les coupes se levèrent avec retard. Le son du cristal sortit faible. L'éclat perdit de sa fête. « À l'aurore !» proclama-t-il. Le sourire semblait peint. Certains burent sans plaisir, d'autres touchèrent seulement leurs lèvres. Hélène s'appuya sur le chariot. Sa main trouva le double fond. La preuve partielle était en sécurité. Le pendentif calma sa peau. L'horloge marqua 22 heures. La nuit allongea les ombres. Arnaud sourit de nouveau, mais ses yeux brûlaient de rage. « Dernier avertissement, dit-il. Le microphone trembla un peu. « Demain, je remets des noms à la police, promit-il. Le salon retint son souffle. « Poursuite et licenciement, compléta-t-il. L'air devint dense. Les conversations s'éteignirent complètement. Seuls les verres touchèrent les tables. Hélène comprit le message. La fenêtre du plan se rétrécit. Soit elle reculait maintenant, soit elle avançait à fond. C'est alors que la porte de la terrasse claqua. Le vent apporta un son court. La journaliste disparut dans le noir. Le portail latéral grinça bas. Julien revint seul, haletant. Sa casquette faillit tomber. Il regarda Hélène de loin. Son regard disait « J'ai résisté ». Arnaud perçut la fuite tardivement. Sa mâchoire se crispa sous la lumière.
Fermez les sorties, cria-t-il. La radio répondit fort. Les agents de sécurité coururent, dispersés. Le sol trembla légèrement. Hélène redressa son corps. Son cœur trouva son axe. La pression avait atteint son sommet. La chute avait déjà sa piste. Et elle ne reculerait pas de 2 pas. Le prochain mot serait une preuve. Le salon était encore sous le choc des documents montrés par la journaliste. Des murmures traversaient les tables comme des étincelles. Les verres tintaient nerveusement. Arnaud respira profondément et reprit le micro. « Ce ne sont que des faux, dit-il d'un ton calculé. Des personnes mal intentionnées ont tenté de salir mon nom. Quelques invités applaudirent, sans conviction. D'autres, cependant, échangèrent des regards dubitatifs. L'ambiance de fête se transformait en tension. Sylvie, toujours vigilante, se déplaça rapidement. Elle appela 2 agents de sécurité et ordonna « Récupérez cette enveloppe, vérifiez le sac de la journaliste ». Le public suivait dans un silence lourd. La journaliste en robe bordeaux garda son sac contre elle. « Ce matériel provient d'une source légitime, affirma-t-elle fermement, et il sortira d'ici avec moi. » L'agent de sécurité fit un pas en avant, mais Julien, à la console, augmenta volontairement le volume du micro. Tout le salon entendit. « Madame, vous êtes en train de dire que vous avez des preuves contre Monsieur Lefebvre ?» L'écho fit monter la tension. Arnaud serra le poing, dissimulant son geste par une posture théâtrale. « Ne transformons pas une célébration en cirque. » Il leva le bras. « Nouvelle règle. Aucun journaliste ne sort sans être fouillé. » Le salon réagit par vagues. Une partie applaudit, une autre murmura indignée. La première rangée d'investisseurs resta silencieuse, les yeux durs. Hélène, toujours sur le côté avec son chariot, perçut le poids du changement. Si la presse était bloquée, tous ses efforts s'effondreraient. Sylvie passa pour vérifier les badges. Son regard froid se posa sur elle. « Encore vous ?» demanda-t-elle. Son talon claqua sur le sol. Hélène garda un ton neutre. « Renfort de cuisine, madame. Votre nom ?» Sylvie. Sylvie pencha la tête méfiante, mais un appel sur sa radio détourna son attention. Cherchez aussi parmi les employés. Le patron veut des noms. Les agents de sécurité se dispersèrent dans le salon. La pression monta. Hélène sentit la sueur couler dans sa nuque. Julien s'approcha discrètement. Ce que nous avons en poche suffit à éveiller les soupçons. Mais s'ils nous fouillent, c'est fini. Hélène acquiesça, fermement. Elle toucha le bracelet de Chloé à son poignet. Le pendentif froid lui redonna du courage. Soudain, Arnaud quitta la scène et se dirigea vers le côté. Son sourire arrogant ne cachait pas ses yeux furieux. Il s'arrêta devant elle. « Je me souviens de vous. » La voix sortit basse, mais tranchante. « Vous êtes entré chez moi avec cette gamine et maintenant vous envahissez mon événement. » Hélène respira profondément. « Je ne fais que mon travail. » Arnaud eut un demi-sourire. « Votre travail ?» Il s'approcha, frôlant presque son visage du sien. « Le travail, c'est ce que vous perdrez en défiant celui qui commande. » Il baissa encore plus le ton. « Vous avez une fille fragile. Pensez-vous pouvoir risquer sa vie avec votre entêtement ?» La menace tomba sèchement. Hélène maintint sa posture. « Ce qui est fragile, c'est le mensonge que vous racontez ici. » Ses yeux étincelèrent. Il lui saisit le bras une seconde, puis le lâcha avec mépris. « Fouillez-les tous, maintenant !» ordonna-t-il. Le son des radios explosa. Les agents de sécurité encerclèrent l'équipe. Des files improvisées se formèrent. Hélène le savait. Si le journal de bord imprimé était trouvé, elle était perdue. Jonas, le magasinier, apparut dans le couloir. Il passa rapidement et, en la croisant, chuchota « Double fond du chariot ». Elle déplaça discrètement la feuille dans l'interstice caché. Le métal grinça bas, avalant la preuve. Sylvie s'approcha. « Videz vos poches ». Hélène obéit. Calme. Rien que des fils de coton. « Suivante » dit Sylvie sèchement. Hélène laissa échapper l'air lentement. Elle était sauvée pour l'instant. Arnaud reprit le micro. « La vérité, c'est que certains veulent détruire ma réputation. Mais ils n'y arriveront pas. » Il levait les mains comme un prêcheur. « Quiconque osera me diffamer répondra devant la justice. » Une partie du public applaudit, mais l'ambiance était différente. L'éclat de confiance s'était fissuré. Hélène le perçut. Le public ne riait plus.
Il n'applaudissait plus avec enthousiasme. Il y avait du doute. Il y avait une fissure. Sur la terrasse, la journaliste profita de la distraction. Elle s'échappa par une porte latérale. Julien la suivit, assurant sa sortie. Quand il revint, en sueur, il regarda Hélène de loin. Son regard disait « Elle a réussi ». Mais Arnaud, sur scène, n'avait pas terminé. « Je veux que tous les employés soient enregistrés au centre de sécurité demain. Ceux qui ne se présenteront pas seront licenciés. Et ceux qui seront identifiés dans cette mascarade, poursuivis en justice. » Le salon tomba dans un silence lourd. Hélène ferma les yeux un instant. La menace visait tout le monde, mais elle révélait aussi de la peur. Arnaud n'était plus le maître absolu de la situation. C'était un homme acculé, réagissant avec violence pour sauver les apparences. Et Hélène le savait. Plus sa pression serait forte, plus la chute serait probable. Le jeu avait changé. Et maintenant, la vérité était plus proche que jamais. Le salon s'assombrit de nouveau. Les lumières se concentrèrent sur la scène, où Arnaud reprenait son souffle. Le micro grésilla dans sa main. « Messieurs, je le répète, quiconque tente de me diffamer en subira les conséquences. » La voix semblait contrôlée, mais ses yeux trahissaient sa rage. Le public resta immobile. Il n'y avait plus de rire. L'air était chargé d'attente. Hélène, sur le côté, le savait. L'heure était venue. L'enveloppe dans le chariot n'était que le début. Le dossier de preuve était en sécurité, et la presse, même sous pression, résistait encore. Julien s'approcha discrètement. Il murmura rapidement. « Le micro libre est toujours connecté. Si tu parles maintenant, tout le monde t'entendra. » Hélène regarda la scène. Arnaud levait une coupe, théâtrale. Sylvie rôdait autour des tables, méfiante. Elle ferma les yeux une seconde. Elle sentit la froideur du bracelet de Chloé, et elle décida. Elle poussa le chariot de quelques mètres, s'arrêta à côté de la table centrale et, sans demander la permission, prit le micro auxiliaire. Le grésillement fendit le salon. Les regards se tournèrent. « Mon nom n'est pas Sylvie. » Sa voix résonna fermement. « Je suis Hélène, une ancienne employée de cette maison. » Un silence dense s'empara de la pièce. Arnaud se figea un instant, puis rit avec dédain. « Voyez-vous ça, l'intruse est devenue la vedette. » Hélène brandit les feuilles. « Voici des contrats payés à des fournisseurs qui n'ont jamais rien livré. » Elle leva l'une des copies. « Nereida Supply, par exemple, a reçu des montants millionnaires pendant des jours fériés, alors qu'il ne pouvait même pas livrer. » Les murmures grandirent. Les investisseurs se penchèrent pour voir. Les directeurs échangèrent des regards tendus. Sylvie courut dans sa direction. « Prenez-lui ça !» cria-t-elle. Julien bloqua son passage, feignant d'ajuster des câbles. Le public était déjà trop captivé pour permettre une interruption brutale. Hélène continua. « Et ce n'est pas tout. » Elle brandit un autre document. « Voici des factures avec des montants ronds, sans description de marchandises. Toutes signées par M. Lefebvre lui-même. » Elle montra la signature. Les flashs crépitèrent. La presse se leva en masse. Arnaud perdit son sourire. « C'est du vol de documents. Ça n'a aucune validité. » Mais la journaliste en robe bordeaux s'avança. « Nous avons des copies identiques en main et des captures d'écran de feuilles de calcul qui confirment les virements. » Le salon tomba dans le silence. Un silence lourd, inconfortable. Hélène porta le coup de grâce de la soirée. « L'aurore n'est pas l'avenir. C'est une fraude, c'est de l'argent sale utilisé pour tromper ceux qui y ont cru. » Les mots résonnèrent sans retour. Arnaud tenta de rire, mais sa gorge se noua. La preuve était exposée devant tous, objective, claire, publique. Et à cet instant, même ses alliés les plus fidèles baissèrent les yeux. Le masque était tombé. Le salon semblait s'être figé dans le temps. Le bruit des couverts avait cessé. Même la musique d'ambiance n'osait pas combler le vide. Seul l'écho des derniers mots d'Hélène vibrait dans l'air. « L'aurore n'est pas l'avenir, c'est une fraude. » Arnaud restait au centre, immobile, tenant la coupe qui tremblait maintenant dans sa main. Son visage rouge trahissait le choc d'être ainsi exposé. Il tenta de reprendre le contrôle, mais sa confiance habituelle avait disparu. « C'est une attaque orchestrée !»
cria-t-il, forçant sa voix à couvrir le silence. Ce sont des mensonges semés par des concurrents jaloux, mais personne n'applaudit, personne ne rit. Le regard des investisseurs était dur, calculateur. L'un d'eux, en costume gris, se leva. « J'ai ici des relevés de virements qui coïncident avec les documents présentés. » Il brandit quelques feuilles. « Nous ne sommes pas des idiots, Arnaud. » Un autre directeur se leva, désignant Hélène. « Cet employé a montré un courage que nous n'avons pas eu. Ce qu'elle a apporté confirme nos soupçons de plusieurs mois. » Les tables commencèrent à s'agiter. Le salon, autrefois complice du pouvoir d'Arnaud, se retournait maintenant contre lui. Sylvie tenta d'intervenir. « Rien de tout cela n'est valable. Ces papiers ont été volés. Ils ne sont pas officiels. » Mais la journaliste en robe bordeaux leva son sac et en sortit l'enveloppe scellée. « Nous avons reçu des copies certifiées conformes d'une source indépendante. » Elle l'ouvrit devant tout le monde. « Et nous transmettons en direct à la rédaction. » Les flashs crépitèrent. Les enregistreurs furent allumés. La partie était perdue. Arnaud lâcha la coupe, qui tomba et se brisa sur le sol. Le bruit du verre brisé résonna dans le salon. « Vous ne pouvez pas me faire ça !» hurla-t-il. « J'ai construit cette entreprise. C'est moi qui vous paie tous. » Un investisseur aux cheveux blancs se leva lentement. « Et maintenant, vous l'avez détruite de vos propres mains. » Les mots furent accueillis par un silence de mort. Les agents de sécurité, qui attendaient jusqu'alors des ordres, commencèrent à reculer. Ils ne voyaient plus de raison de protéger quelqu'un qui était publiquement condamné. Sylvie tenta encore de défendre son patron. « Nous ne pouvons pas accepter des accusations sans procès, » dit-elle, presque en suppliant. Mais les directeurs quittaient déjà les tables, certains passant des appels pressés. La lueur dans leurs yeux était celle de la trahison. Ils avaient été utilisés, trompés. Julien s'approcha discrètement d'Hélène. « Tu as réussi. » Sa voix tremblait entre soulagement et peur. Hélène ne répondit pas. Elle serra simplement le bracelet de Chloé, comme pour se souvenir de la raison de sa présence. La journaliste éleva la voix. « Monsieur Lefebvre, tout ce qui a été montré ici sera transmis aux autorités compétentes. » Il tenta de s'avancer, mais deux investisseurs lui barrèrent le chemin. « Vous êtes démis de vos fonctions, » dit l'un d'eux sans émotion. « À partir d'aujourd'hui, vous ne représentez plus nos affaires. » Arnaud écarquilla les yeux, incrédule. « Démis ? Je suis l'entreprise. » « Vous l'étiez, » corrigea l'autre directeur avec froideur. Le public réagit avec un mélange de choc et d'approbation contenue. Certains applaudirent discrètement, d'autres secouèrent simplement la tête. Arnaud, autrefois la figure imposante qui dominait chaque pièce, était maintenant réduit à un homme isolé, criant en vain. « Vous allez le regretter !» vociféra-t-il. « Je reviendrai. Je vous ferai tous tomber. » Mais ces paroles ne trouvèrent aucun écho. Les journalistes s'approchèrent, micro tendu. « Monsieur, confirmez-vous avoir signé ces contrats frauduleux ?» demanda l'un d'eux. Arnaud tenta de répondre, mais sa voix le trahit. La sueur coulait sur son front. Son costume semblait trop serré. Sylvie, blême, laissa tomber son bloc-notes par terre. Ses talons claquèrent précipitamment vers la sortie. Hélène observait en silence. Il n'y avait aucun cri de victoire sur ses lèvres, juste la certitude que finalement, l'arrogance avait été démasquée. Le salon, qui avait servi de scène à des humiliations, assistait maintenant à la chute publique du millionnaire. Un des directeurs demanda le micro. « Au nom du conseil d'administration, nous annonçons qu'Arnaud Lefebvre est destitué de ses fonctions. Tous les contrats suspects seront immédiatement révisés. » La phrase finalisa ce qui était déjà évident. Les invités se levèrent. Certains applaudirent discrètement, non par célébration, mais par justice. Arnaud, les yeux vitreux, quitta la scène en titubant. Les agents de sécurité ne le suivirent pas. Sylvie n'était plus là. Hélène respira profondément. Julien lui prit le bras, en signe de respect. La preuve avait été montrée, et la sanction appliquée, devant tous. Le millionnaire qui se croyait au-dessus de tout partait maintenant seul, vaincu par le poids de son propre mensonge. Le silence qui s'installa dans le salon n'était pas vide. C'était le son de la chute. Et pour la première fois, Hélène ne se sentit pas inférieure. Le salon commença à se vider lentement. Les invités quittaient les tables en silence, encore choqués par ce qu'ils avaient vu.
Les investisseurs parlaient au téléphone, les journalistes transmettaient les dernières mises à jour. Au milieu de tout cela, Hélène restait debout, immobile, sentant le poids de la soirée. Julien s'approcha et lui toucha l'épaule. « Tu as fait l'impossible !» Sa voix était chargée de respect. Hélène regarda le sol, où se trouvaient encore les débris de la coupe qu'Arnaud avait laissé tomber. Ce verre brisé semblait le symbole parfait de ce qui s'était passé. L'arrogance volait en éclats devant tous. « J'ai seulement défendu ma fille », répondit-elle simplement. À ce moment, quelques employés s'approchèrent. C'étaient les mêmes qui s'étaient moqués d'elle quelques jours plus tôt. Leur regard était maintenant différent. Une jeune serveuse, la plus jeune, baissa la tête. « Je me suis moqué de vous. » Sa voix tremblait. « Je n'aurais pas dû. Je vous demande pardon. » Hélène la fixa quelques secondes. Il n'y avait pas de rancune dans ses yeux, seulement de la fatigue. « Vous n'avez pas à vous excuser auprès de moi. » Elle ajusta sa charlotte. « Vous devez apprendre à ne pas rire quand l'injustice frappe quelqu'un d'autre. » La serveuse acquiesça, honteuse. Un autre employé plus âgé ajouta « Madame, vous nous avez montré ce qu'est le courage. Nous n'avions jamais vu personne lui tenir tête comme ça. » Hélène respira profondément. Elle sentait la responsabilité peser sur elle. Le courage, ce n'est pas de crier. Elle regarda autour d'elle. Le courage, c'est de ne pas baisser la tête quand on veut vous faire croire que vous n'avez aucune valeur. Les mots résonnèrent bassement, mais fermement. Et pour la première fois, beaucoup d'entre eux l'écoutèrent vraiment. La journaliste en robe bordeaux s'approcha, enregistreur à la main encore haletante. « Hélène, vous réalisez ce que vous avez fait ? Cette histoire va faire la une de tous les journaux. » Hélène la regarda, puis regarda le bracelet à son poignet. « Ce que j'ai fait, ce n'était pas pour les journaux. C'était pour que ma fille n'ait plus jamais à se cacher d'être qui elle est. » La journaliste acquiesça, émue. Julien leva le menton regardant le salon. « C'est drôle. Au début de la soirée, tout le monde vous traitait comme si vous étiez invisible. Maintenant, personne ne peut vous quitter des yeux. » Hélène secoua la tête. « Je ne veux pas être le centre de l'attention. Je veux juste vivre avec dignité. » Un groupe de directeurs s'approcha. Le plus âgé, aux cheveux blancs, parla en leur nom. « Madame Hélène, nous reconnaissons la vérité. Nous regrettons la manière dont vous avez été traitée. » Il sortit une carte de sa poche. « Si vous acceptez, nous avons une place pour quelqu'un comme vous dans notre département d'audit. Nous avons besoin de regards qui ne se vendent pas. » Hélène regarda la carte quelques secondes. Elle ne la prit pas. « Je ne cherche pas de poste, » dit-elle calmement. « Je cherche le respect. » Les directeurs acquiescèrent, gênés. Ils rangèrent la carte et s'éloignèrent. Julien rit bassement. « Tu as refusé un poste de bureau. » Hélène sourit du coin des lèvres. « J'ai déjà le plus grand travail du monde, m'occuper de ma fille. » Le salon se vida complètement. Seuls quelques employés ramassaient les assiettes. Hélène se tourna vers la sortie. Son corps fatigué réclamait du repos, mais son cœur était léger. Dehors, la nuit était fraîche. Chloé courut vers elle, tenue par la voisine qui l'avait amenée. « Maman !» La fillette sauta dans ses bras. Hélène la serra fort, sentant la chaleur de sa fille. « Tout va bien maintenant, Chloé. » Les mots sortirent comme une promesse. La fillette sourit, tenant le pendentif du bracelet. « Je savais que tu allais gagner !» Julien observait la scène de loin. Il s'approcha, enleva sa casquette et dit « Vous deux, vous m'avez appris plus ce soir que des années de travail. » Hélène le regarda avec gratitude. « Alors n'oublie pas !» Son regard se fit ferme. « Ne te moque jamais de ceux qui se battent pour ce qu'ils aiment. » Julien acquiesça en silence. En sortant, Hélène réalisa que malgré l'humiliation, la douleur et l'exposition, quelque chose de plus grand avait été gagné, le respect, et pas seulement le sien, mais celui de tous ceux qui en avaient été témoins. Car, cette nuit-là, il était devenu clair. Le statut peut s'effondrer en quelques secondes, mais la dignité reste debout. Des mois avaient passé depuis cette soirée. La demeure n'appartenait plus à Arnaud Lefebvre. Les portails qui s'étaient un jour fermés sur Hélène n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Dans la modeste maison, l'atmosphère avait changé. La sérénité avait remplacé la peur. Chloé se réveillait tôt, préparait son sac à dos coloré et se mettait en route pour son école spécialisée.
Hélène l'accompagnait jusqu'au portail. Elle observait sa fille marcher avec d'autres camarades, souriante, libérée des regards de travers. Le bracelet à son poignet brillait toujours, intact. Le pendentif se balançait chaque fois que Chloé levait la main pour lui dire au revoir. Hélène restait là, debout, jusqu'à l'avoir tourné au coin de la rue. C'est alors seulement qu'elle respirait profondément et rentrait à l'intérieur. La table de la cuisine n'était plus seulement couverte de factures accumulées. Il y avait maintenant aussi des papiers de la coopérative communautaire où Hélène travaillait comme bénévole. Elle utilisait l'expérience acquise dans la demeure pour aider d'autres femmes à organiser leurs routines, leurs comptes, leurs horaires. Elle leur enseignait que l'ordre était aussi une forme de dignité. Un après-midi, Julien se présenta à la porte. Il était toujours chauffeur, mais pour une autre entreprise. « Je viens apporter des nouvelles », dit-il en souriant. Lefebvre a perdu tous ses contrats. Il fait l'objet d'une enquête officielle. Hélène écouta sans euphorie. Elle se contenta d'acquiescer. « Il s'est détruit tout seul. Je n'ai simplement pas laissé ma fille être emportée avec lui. » Julien regarda Chloé, qui dessinait dans son cahier. « Et elle semble plus forte que nous tous. » Chloé brandit son dessin. Il représentait deux silhouettes se tenant la main sous un grand soleil. Au poignet de la plus petite, le pendentif était dessiné avec détail. Hélène sourit. Elle prit une autre feuille et écrivit en grosses lettres « Elle a sa place ». Elle la colla sur le réfrigérateur à côté des factures payées. Le bracelet, symbole du passé et de la promesse, restait avec Chloé. Mais le véritable symbole était maintenant dans le regard de la fillette, sûr, plein de vie, sans peur d'occuper son propre espace. Hélène comprit qu'elle n'avait besoin ni de richesse ni de statut. Ce qu'elle avait suffisait amplement, le respect, la dignité et la certitude que Chloé ne serait plus jamais invisible. Cette nuit-là, une mère a prouvé que l'amour vaut plus que n'importe quel contrat millionnaire. Hélène a affronté l'humiliation, les menaces et le chantage pour protéger Chloé, sa fille porteuse de trisomie 21. Et devant tous, elle a fait tomber un homme qui se croyait intouchable. Combien de fois avez-vous vu des gens être méprisés simplement parce qu'ils ne correspondaient pas aux normes? Combien de fois le pouvoir a-t-il tenté de faire taire ceux qui ne demandaient que le respect? La dignité ne s'achète pas, et la valeur d'une vie ne devrait jamais être mesurée par le statut ou la richesse. Si vous croyez qu'aucune mère ne devrait avoir honte de défendre son enfant, partagez cette histoire. Montrez au monde que le courage et l'amour véritable sont plus forts que n'importe quelle arrogance. Auriez-vous eu ce courage ?